Louange à Yeshua, le ressuscité du troisième jour. Nous sommes encore dans la série de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous voulons expliquer aux bien-aimés la signification Fils de Dieu. Beaucoup disent Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Et sans se rendre compte, ils sont en train de se contredire. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Dire que Jésus est le Fils de Dieu lui donne droit, directement droit à la divinité. Directement droit à la divinité. Et c'est pour cette raison que Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié pour un blasphème. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque nous approchons les Écritures, de revenir dans le contexte. La Bible n'a pas été écrite en français. Et surtout, le peuple auquel l'Écriture s'adresse premièrement, donc le peuple juif, les Juifs ont une histoire. Et pour le peuple juif, eh bien, un mot peut résonner différemment dans leur oreille par rapport au nôtre aujourd'hui. Pour nous, fils de Dieu, eh bien, c'est un peu comme un père qui a un fils biologique qui l'engendre. Et pour nous, un fils, c'est comme ça qu'on peut concevoir et comprendre le terme fils de Dieu. Pour un juif, pour les juifs, le fait que Jésus-Christ dise qu'il était le Fils de Dieu, eh bien ça voulait tout simplement dire qu'il était l'égal de Dieu, qu'il était le bras de l'Éternel et qu'il était Dieu manifesté en chair. Et ça, les Juifs l'avaient bien compris et pour eux, c'était inacceptable que Jésus, eh bien, s'attribue les droits à la divinité. Nous allons le lire sans plus tarder afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le terme Fils de Dieu veut dire. Parce que quand on dit Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire. Alors par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, on va essayer d'élucider ce mystère. Nous allons prendre Matthieu chapitre 26. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, l'épisode où Jésus va se tenir devant le Sanhédrin. Jésus est parti à la croix, oui. Jésus, il est mort, oui. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la croix? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit pour être accusé et mis à mort? C'est ça la question qu'on doit se poser et que nous devons savoir. On ne doit pas juste débiter des choses sans comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir de la réflexion et de creuser, de se poser les bonnes questions. Ok, Matthieu, alors je dis Matthieu 28, Matthieu 26, à partir du verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchèrent quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Donc, ils ont convoqué Jésus, mais ils n'avaient pas d'accusation valable pour pouvoir le crucifier. Il fallait qu'ils trouvent un élément crucial, un élément clair qui révèle qu'il fallait qu'il soit, eh bien, crucifié. Ok. On nous dit, mais ils n'en trouvèrent point. Plusieurs faux témoins se furent présentés afin qu'il vînt d'eux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces personnes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Écoutez bien la question. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Donc là, ils ont trouvé la pièce à conviction, l'élément sine qua non pour crucifier Jésus. Jésus a déclaré et a confirmé qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus a été crucifié. Donc, si le juif dit que s'appeler Fils de Dieu c'est un blasphème,
Ils savent pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas le seul à périr à cause de cette déclaration. Étienne aussi va en faire les frais parce qu'il va déclarer la même chose. Nous sommes dans Acte 7. Acte 7, à partir du verset 'on va commencer à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Étienne a été lapidé parce qu'il a dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu, et en fait, le fait de dire ça, ça veut dire tout simplement que Jésus est le bras de l'Éternel, que Jésus est l'égal de Dieu, que Jésus est Dieu manifesté en chair. On va le voir par la suite, on va aller pas à pas. Et Étienne a été lapidé. Les Juifs l'ont lapidé selon une parole qui se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 24. Lévitique, le verset 24. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Lévitique, chapitre 24, le verset 16. Celui qui blasphémera le nom de Yahweh sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Et le fait d'avoir associé Yeshua à la divinité, pour eux c'était un blasphème, et c'est sur la base de ce passage qu'ils ont lapidé Étienne. Continuons encore et revenons sur l'épisode de Jésus-Christ qui a été crucifié parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, bien-aimés dans le Seigneur. Jean 19. Que Dieu soit béni pour sa parole. Jean 19, à partir du verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Fils de Dieu, c'est pas une appellation banale comme ça. Étienne est mort à cause de cette déclaration. Jésus a été crucifié à cause de cette déclaration. Il faut que vous puissiez vous remettre dans le contexte. C'est important de savoir lire entre les lignes et de comprendre, de pas juste dire fils de Dieu, bon, Jésus n'est pas Dieu mais il est fils de Dieu. Regardez, on va continuer par la suite. Nous sommes dans Jean chapitre 10. On va un peu mieux expliquer. Jean 10 à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui dirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Nous continuons. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, pour les Juifs, le fait que Jésus fasse Fils de Dieu, pour eux c'était un blasphème, il se faisait Dieu. Verset 31, je relis,
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous. Les Juifs lui dirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et je terminerai par ce dernier passage, on aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Égal à Dieu. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? Le fait que Jésus se fasse appeler Fils de Dieu, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il se faisait égal à Dieu. Ça voudrait dire qu'il se faisait Dieu, qu'il était l'égal de Dieu, qu'il était le bras de l'Éternel, qu'il était Dieu manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà ce que ça veut dire Fils de Dieu, et c'est pour ça qu'il a été lapidé. Donc lorsque vous dites que je suis le Fils de Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu, vous êtes tout simplement en train de confirmer la divinité de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus.